à tous. Je voulais à cette occasion... alors je suis Bruno Aguirre, je présente notamment le syndicat Force Ouvrière pour le groupe BPCE et notamment les caisses d'épargne. Je voulais rappeler à l'ensemble des personnes qui sont là que le livret A va fêter ses 2 siècles d'existence dans 6 ans, en 2018. Création de la première caisse d'épargne et donc du livret d'épargne en 1818, ici même à la caisse d'épargne de Paris. Sachant que tout ça a son importance, parce que l'épargne réglementée, l'épargne livret A a été fortement attaquée ces dernières années par les libéraux de tout poil. Et au travers de la crise financière, nous avons la possibilité là, par le biais d'une promesse qui était la promesse du candidat Hollande, devenu président de la République, de pouvoir faire en sorte que le livret des caisses d'épargne retrouve sa place initiale, c'est-à-dire qu'il soit au service de la nation et au service de son peuple, des missions d'intérêt général. Et donc la question du doublement du livret A qui a été posée par le François Hollande, c'est celle effectivement de la centralisation des fonds. 100 milliards, plus de 100 milliards au 31 décembre 2011, sachant qu'il n'y a pas, aujourd'hui il n'y a pas que les logements sociaux qui sont actuellement financés, mais il y a d'autres activités comme le financement des collectivités territoriales ou d'autres financements. Bref, les besoins sont immenses, ils sont indiqués, ce qu'on appelle le rapport entre les emplois ressources, les besoins d'ici 2016 sont tels que le plafond actuel n'y suffit pas. Le fait que les 65% des encours du livret A soient à la Caisse des dépôts n'y suffit pas non plus. Donc, il est important que le plafond soit doublé et le soit de suite, mais il est important aussi que les fonds soient centralisés à la Caisse des dépôts. Sauf à ce que le gouvernement oblige, pour une fois, on appelle ça le fléchage, les banques à véritablement financer des missions d'intérêt général, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc la crise financière a mis en avant une dérive forte du système financier et des banques en particulier. Ce qui se passe là sur la question du doublement du plafond du livret A nous permet de mettre en avant un financement extrêmement vertueux qui existe depuis plus de 2 siècles, presque 2 siècles, et qui est contraire finalement à la façon dont fonctionnent les marchés aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle c'est un combat qui est passionnant et qui mérite d'être mené. Et donc j'espère, je parle pour l'ensemble des camarades de Force Ouvrière, pour les caisses d'épargne notamment, et du groupe BPCE, mais également je pense pour le collectif, que ce n'est qu'un commencement aujourd'hui, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, ça ne fait que démarrer, sauf que les délais sont très courts, le rapport sera fait, il sera remis. Ce qui est important, c'est les décisions qui sont prises par le gouvernement. Et ce gouvernement-là doit prendre à bras le corps les besoins de la population et qu'il le fasse immédiatement et qu'il ne cède pas aux pressions des banques comme il semble faire aujourd'hui. De continuer cette bataille, bon c'est vrai, franchement pour la date du mois de juillet on est quand même pas mal, mais c'est important et fondamental d'avoir une mobilisation très très forte à la rentrée. Le logement fait partie des 2 principales préoccupations de nos concitoyens avec l'emploi, parce qu'aujourd'hui, et c'est vrai quand on entend dire qu'il faut mettre les fonds en fonction des besoins, on a envie de se pincer, de se demander dans quel monde vivent les gens qui osent dire une chose pareille. Quand on voit la situation sur le front des logements, entre tous ceux qui n'ont pas de logement, tous ceux qui sont mal logés, plus le fait que la réponse, d'après ce qui a été dit par les associations sur les questions d'hébergement d'urgence, c'est il n'y a pas d'argent, on ne fera rien de plus que ce qui a été fait. Donc je crois que ça explique notre soutien total et notre engagement total sur cette bataille. Nous sommes effectivement et nous exigeons qu'à partir du moment où il y a eu promesse pendant la campagne qu'elle soit tenue sur le doublement du plafond du livret A. Et deuxièmement, il faut absolument que tous les fonds de la collecte du livret A soient rapatriés à la Caisse des dépôts et consignations, parce qu'il y en a marre que les banques utilisent l'argent, mais finalement qui est celui de l'argent des classes populaires, pour la spéculation. L'argent qui est collecté par l'épargne populaire doit aller aux besoins des classes populaires. Il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a beaucoup de besoins. Donc c'est vraiment fondamental que cet argent serve à ça et non pas aux banques qui, de toute façon, ne font que s'engraisser sur nos dos depuis le début. Donc oui, nous nous retrouvons tout à fait dans ces mots d'ordre et nous continuerons à être présents dans la mobilisation et en septembre à être massifs. Donc il est important donc, que là l'argent aille où vraiment ça serve à quelque chose, c'est-à-dire ce logement social. Donc il faut maintenir la pression, il ne faut pas tomber, il ne faut pas surtout subir donc la pression des banques qui aujourd'hui donc a besoin donc de cet argent. On l'a vu sur le % logement, on l'a vu sur le livret A, on l'a vu sur énormément donc de fonds. Aujourd'hui les banques cherchent de l'argent partout où il y a de l'argent sûr et certain.
faire aujourd'hui donc revenir en arrière sur le livret A ou ne pas revenir sur la centralisation, donc c'est prendre un risque qu'une partie de l'argent qui est sur le livret A soit un jour perdu. Alors que l'argent qui aujourd'hui donc va vers le logement social, on sait qu'il n'est pas perdu. On sait qu'il va dans la construction, on sait que ça crée des emplois, on sait que ça crée des revenus, ça crée de la vraie richesse, pas la richesse qui se perd dans les paradis fiscaux. Donc il faut maintenir la pression, on sera là durant tout l'été et au mois de septembre. Fait un audit de la dette, auquel participent aussi un certain nombre d'autres partenaires qui sont dans ce collectif. La question de la dette et la question qui est posée ici sont des questions qui se rejoignent sur un certain nombre de points. Et donc, la TAC continuera à soutenir, à être présent en tant qu'il peut le faire dans l'avenir sur ce combat. Mais on peut encore peser, comme l'a dit tout à fait Loïc là, des organisations politiques, syndicales, on compte sur les associations également qui interviennent sur le champ de l'exclusion par le logement, n'est-ce pas? Et voilà, donc on aimerait que le collectif Tous Unis là, prenne une position aussi déterminée sur cette question, qui est un collectif qui a envoyé des représentants. Et donc voilà, on est dans une situation dramatique aujourd'hui sur le terrain, ça a été dit plusieurs fois. Et peut-être que Michel va parler des problèmes qu'on a très concrets aujourd'hui, d'expulsion, de sans-abri, tout ça. Oui, ben, ce que nous on constate en tous les cas, c'est que les paroles sont des choses, les actes sont d'autres. Et aujourd'hui, les actes, c'est qu'il continue à avoir quand même des expulsions locatives. Et ça, c'est dramatique. Alors qu'il y avait une promesse comme quoi il n'y en aura plus. Donc on voit quand même que cette promesse n'est pas appliquée par les préfets. Donc ça, c'est important déjà de signifier. Que ça veut dire une expulsion locative? Ça veut dire des gens en dehors, des familles dehors, des enfants dehors. Et surtout, ça veut dire pas d'hébergement parce qu'il n'y a pas d'hébergement. Aujourd'hui, le budget de l'hébergement a été arrêté. Aujourd'hui, l'hébergement est saturé à donf, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Depuis des mois, il n'y a plus rien. Le 115 dit aux gens qui sont dehors, on ne peut rien faire pour vous. Que ce soit des familles, que ce soit des gens célibataires, de toute façon, ils se retrouvent dehors. Dehors, ça veut dire la mort. Juste la mort. Donc, à un moment donné, eh ben, c'est vrai que ce qui s'est passé là au ministère, ce qui est clair, c'est qu'eux, ils ne voient pas l'urgence. Nous, on la voit. On la voit tous les jours sur le terrain. Et donc maintenant, on leur a dit, il y a une urgence de construire, il y a une urgence d'avoir des budgets pour l'hébergement, des budgets pour la réhabilitation des lieux d'hébergement, parce qu'aujourd'hui l'hébergement est toujours collectif, est toujours irrespectueux des gens. Donc il faut absolument que ça s'arrête. Et donc tout ça, on leur a dit. On leur dit qu'il y a une urgence, et il faut absolument que ça se mette en place, et que l'argent soit débloqué pour ça. S'ils ont besoin de faire des blocages budgétaires, ils le font ailleurs. Pas sur le logement, pas sur l'hébergement. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'urgence. Et donc, là, on l'a dit au ministère, mais aujourd'hui, il faut vraiment se mobiliser. Que ce soit les familles, que ce soit les syndicats, que ce soit les associations, les organisations. Il faut qu'elles soient mobilisées dehors pour dire, ça suffit. Maintenant, il faut répondre à l'urgence du logement, à l'urgence de l'hébergement. Et il faut vraiment répondre immédiatement. Pas dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais immédiatement. Parce qu'à un moment donné, on comptera tellement les morts qu'on n'arrivera même plus à gérer ça. Donc il faut arrêter cet odieux système qui est de mettre les gens à la rue juste pour satisfaire les propriétaires et les banquiers. À un moment donné, il faut dire aux propriétaires et aux banquiers, vous avez bien gagné, arrêtez de prendre de l'argent sur le dos de la pauvreté. Voilà.